La structure de la classe de danse contemporaine va varier vraiment d'après le professeur qui va l'enseigner. Mais il y a quand même des règles de base à respecter pour avoir un bon entraînement. Un échauffement, donc une activation, est préférable en début de classe. Ensuite, il peut y avoir du travail au sol qui va être fait. Mais ça va varier, comme je vous disais, dépendant du professeur. Il y en a qui vont mettre beaucoup plus d'emphase sur le travail au sol, d'autres moins. Ensuite, les mouvements de base vont être à travailler parce que, comme dans n'importe quel style, on doit travailler les transferts de poids, on doit travailler au niveau de la force de la jambe, de support, au niveau de la force du pied dans le travail. Donc, on va aller travailler aussi au niveau des troncs. L'ordre dans lequel on va mettre les exercices peut varier, mais c'est quand même préférable de travailler du travail plus spécifique en position statique, peut-être au début, moins de déplacement, pour vraiment aller mettre l'emphase sur différents éléments techniques. Ensuite, c'est sûr que les déplacements sont très, très importants dans ce contemporaine. On parle beaucoup du déséquilibre, on parle de vraiment prendre de l'espace. Donc, très vite dans la classe, on peut aller chercher des déplacements. Donc, on peut faire un exercice au centre qui est plus statique dans l'espace, aller tout de suite faire un exercice de déplacement, revenir au centre, on peut varier plus. Donc, on va être moins dans une chronologie qui est la même chez chaque professeur. Donc, il y a plus de latitude, mais il reste qu'un bon échauffement, travail des troncs, travail de transfert de poids, et après ça, les déplacements restent une bonne façon de travailler. La richesse de la danse contemporaine, c'est qu'on peut faire, pas tout à l'envers, mais qu'on peut changer un peu cet ordre-là selon notre envie, selon la clientèle qui est en avant de nous. Donc, ce que j'aime faire, moi, en début de classe, c'est beaucoup des jeux. Je vais amener des ballons, je vais faire jouer les élèves avec des ballons. Si je suis avec des plus petits, on va jouer à s'attraper, on va faire un jeu de statues. Je vais demander aux élèves, peut-être une fois, de faire 10 minutes d'aérobie, puis de chacun aller à son tour pour aller montrer un mouvement simple aux autres, qu'on va répéter en groupe, où je vais faire des traversées dans l'espace, puis chaque élève va aller présenter un mouvement simple et répétitif aux autres, que les autres vont aller simplement répéter, essayer de reproduire le plus fidèlement possible. Durant ces 15 minutes-là, je ne focus absolument pas sur la technicalité. Moi, dans ma tête, je me dis qu'ils sont en train de faire plein de choses, mais ils ne le savent pas encore. Donc, eux ont l'impression de jouer, de se réveiller. Et après ces 15 minutes-là, je leur demande « Qu'est-ce qu'on vient de faire? » Et là, ils se mettent à réfléchir. Et là, ils trouvent les concepts. Et « Ah oui, on a fait du cardio. On a réchauffé nos articulations. On a travaillé l'écoute de groupe. On a travaillé notre vitesse. On a travaillé reproduire un mouvement. » Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'à travers le jeu, ils ont touché à plein de choses de la danse contemporaine. Et ça leur fait plaisir et ils se sentent surtout éveillés, contents d'être là, puis contents d'être en groupe. Donc, les ateliers chorégraphiques, souvent, viennent soit à la fin d'une classe. Si on a une classe, par exemple, d'1h30, certains professeurs vont garder 15 minutes pour la fin de leur classe pour travailler une séquence chorégraphique. Ou certaines écoles aussi prévoient 1 heure de classe technique et 1 heure d'atelier chorégraphique. Ça dépend des écoles et du choix du professeur. Ce qui est important de savoir ou ce qui est important ce qui est important, c'est de faire le lien entre la classe technique et l'atelier chorégraphique. Si je veux travailler une certaine qualité de mouvement à l'intérieur de mon atelier chorégraphique, dans ma tête, il faudrait déjà que j'y pense au début de ma classe technique. Donc, si je veux travailler, encore une fois, par exemple, la fluidité du mouvement dans ma chorégraphie, si, par exemple, j'ai une musique très lyrique, je vais, à l'intérieur de ma classe technique, essayer déjà d'aller travailler cette qualité de mouvement. Je vais faire peut-être plus des ports de bras ou des adages. Au contraire, par exemple, si j'avais une chorégraphie qui était plus rythmée, plus dynamique, j'essaierais déjà au début de ma classe technique de voir quel exercice je pourrais faire pour permettre aux étudiants d'être prêts, d'avoir une meilleure conscience de leur corps par rapport à la musicalité, à la percussion, au dynamisme des jambes, des pieds, des changements de direction.
Donc, votre classe technique peut vraiment venir soutenir vos apprentissages pour vos ateliers chorégraphiques. Comment est-ce qu'on peut amener l'élève à créer par lui-même certaines gestuelles, se servir soit d'exercices et les modifier. On peut aussi amener des processus de création qui vont faire que l'élève va pouvoir créer son mouvement. C'est sûr que c'est toujours un peu dangereux, surtout avec des débutants, de dire « OK, bougez, improvisez, faites quelque chose ». Ça, c'est un peu stressant pour un élève. Donc, on va essayer d'arriver avec des processus de création ou des processus d'improvisation assez encadrés, où on va pouvoir leur donner beaucoup d'espace pour leur créativité, mais on leur donne quand même un cadre. Exemple, un que j'utilise quand même assez souvent, je vais prendre des revues. L'élève choisit 4 photos, doit les reproduire avec son corps. Donc, on a un processus de début. On a 4 positions. Et après ça, l'élève va choisir comment il va passer d'une position à l'autre et ça nous donne une phase de mouvement. Donc, il y avait un cadre précis qui l'encadrait au début, mais en bout de ligne, il y a eu quand même une partie pour sa créativité, son improvisation à lui. Puis ça nous donne une phrase de mouvement intéressante avec laquelle on peut travailler après sur la qualité de mouvement. À travers la classe et les exercices de danse aussi, je laisse beaucoup de place à avoir des options dans l'exercice. Par exemple, si j'enseigne un groupe de danse contemporaine où il y a des élèves de 15 ans et je retrouve aussi une élève de 65 ans, je vais pouvoir permettre à l'étudiante d'adapter l'exercice. Si, par exemple, la personne plus âgée a de la difficulté à aller au sol ou aller aux genoux, je vais lui proposer un plan B, je vais lui demander de rechercher peut-être un autre chemin qui va lui être plus personnel. Donc, la classe de danse contemporaine est toujours faite dans le respect du corps et en même temps de découvrir ses possibilités, de découvrir son potentiel, puis essayer de repousser cette zone de confort-là pour avoir de plus en plus de place dans cette mobilité, dans cette ouverture du corps. Je propose à l'élève d'expérimenter les multiples possibilités que son corps peut lui offrir. Donc, il va aller voir son éventail dans la mobilité de ses articulations. Par exemple, on va aller chercher jusqu'où ton bras peut aller, jusqu'où ta jambe peut aller, sans lui imposer un but à atteindre, mais vraiment plus de découvrir son corps à lui, puis son potentiel. C'est vraiment tout le côté défi au niveau de l'interprétation, au niveau de la qualité de mouvement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, au niveau des déséquilibres aussi. J'aime beaucoup le danger quand on danse, d'aller chercher les déséquilibres, d'être toujours sur la ligne fine entre l'équilibre et le fait de tomber. Puis j'aime beaucoup aussi amener mes étudiants à aller dans les prises de risque, à jouer avec justement cette ligne fine entre je suis en équilibre, mais c'est pas parce que je tiens en équilibre, c'est parce que je choisis d'être dans un équilibre précaire qui fait que pendant une fraction de seconde, je suis là. Puis c'est ce qui fait que le mouvement se crée.